Ils sont gratuits, facilement accessibles avec un furteur. Vous n'avez pas à les télécharger. Vous n'avez pas à faire la mise à jour sur votre ordinateur. Ils vous permettent de faire de superbes retouches photos. J'ai aujourd'hui 5 belles options à considérer si vous êtes à la recherche de très bons éditeurs de retouches photos en ligne. On examine ça maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabellephoto.com, un blog qui s'applique tout comme cette chaîne-ci à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne et je vous invite également à découvrir ma playlist qui porte sur la retouche photo. Il y a plus d'un an, je vous ai présenté une vidéo, mon top 5 logiciels web de retouche photo. Les logiciels dans cette vidéo-là restent pertinents, ça reste de belles découvertes à faire si vous ne l'avez déjà fait. Mais aujourd'hui, c'est 5 nouvelles options, donc 5 nouveaux logiciels qu'on examine ensemble et vous voulez vraiment rester à l'écoute jusqu'à la fin parce que les 2 derniers, c'est puissant et plus particulièrement, le tout dernier, c'est du pro, c'est du costaud. Le monde des éditeurs photo, ce n'est pas un monde qui est statique. C'est la même chose qu'au niveau des logiciels. Les produits évoluent tout le temps et ils s'améliorent. Et il y a quelque chose d'assez déterminant en 2020 pour ce qui est des éditeurs en ligne, si vous voulez, parce que certains d'entre eux reposent sur la technologie d'Adobe Flash. Or, celle-ci ne sera plus supportée par Adobe à la fin du mois de décembre 2020. Et donc, ces éditeurs-là, actuellement, sont en train de refaire, si vous voulez, leur plateforme pour aller beaucoup plus vers le HTML5. Ça veut donc dire qu'au cours des prochains mois, il y aura de la turbulence, peut-être au niveau de votre éditeur en ligne préféré, si vous voulez, si celui-ci est supporté ou utilise un recours à Flash. Alors, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Et dans les options qu'on va regarder aujourd'hui, je vais d'ailleurs faire référence à l'occasion donc à cette technologie Flash-là et pour mieux vous informer à ce moment-là des changements qui pourraient être à venir. Dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver un lien vers chacune des 5 options que je vous présente aujourd'hui. La première, c'est Ribbit. Si vous êtes à la recherche d'un éditeur qui n'est pas compliqué, avec des outils tout simples, mais efficaces, Ribbit, à ce moment-là, c'est vraiment un choix extrêmement intéressant. Ça va vous permettre de faire vos retouches de base, d'apporter des effets, si vous voulez, qui sont déjà programmés, ajouter des espèces de overlays, donc des calques, si vous voulez. Ça a des outils très intéressants pour ce qui est de la retouche portrait, ajouter du texte, faire un collage, avoir certains outils pro si vous voulez. Donc, des choses extrêmement intéressantes du côté de Ribbit. Je vous dirais que dans ses qualités et dans ses plus, on peut télécharger des fichiers TIFF n'excédant pas 50 MB ou encore des JPEG. On peut télécharger le logiciel sur son poste de travail. Il y a les outils pro comme je vous le montrais. Au niveau du thème également, on peut changer le thème si vous voulez pour le mettre plus clair si ça nous convient ou encore nous ramener vers la version à ce moment-là qui est un petit peu plus sombre selon le choix qu'on voudra bien faire par rapport à ce truc-là. J'aime bien également le fait qu'on est capable, si vous voulez, en s'inscrivant, de pouvoir télécharger jusqu'à 100 photos à la fois, alors que si on ne s'inscrit pas, c'est limité à 5. Et les outils portraits aussi, comme je le présentais, sont très intéressants. Du côté négatif, je vous dirais, Ribbit repose sur la technologie Flash, donc au cours de la prochaine année, il y aura donc des modifications au niveau de l'interface et de la plateforme qui vont s'imposer. On peut exporter les photos qu'en JPEG ou en PNG. Les outils sont relativement donc de base et malheureusement la plateforme est uniquement en anglais. Befunky, c'est une solution qui est intéressante et très dynamique. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est capable de l'installer comme une extension de Chrome et à ce moment-là, ça va nous permettre de pouvoir générer, si vous voulez, l'éditeur de retouche assez rapidement. On va avoir plusieurs modules, on va avoir plusieurs outils, si vous voulez, pour pouvoir faire nos retouches photos. Ce qu'on aime, évidemment, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont, évidemment, gratuites et les plus pertinentes également. Par contre, si on veut déverrouiller certains éléments, bien entendu, à ce moment-là, il y a un volet qui est beaucoup plus payant, si vous voulez. Et pour déverrouiller tout ça, au niveau, par exemple, en dollars canadiens, il en reviendrait à peu près à 5 $ par mois, si vous voulez, pour pouvoir déverrouiller l'ensemble des possibilités de Befunky.
BeFunky, on aime bien parce qu'il y a beaucoup d'outils. On est capable de mettre l'interface en langue française. On est déjà sur une plateforme HTML5. On a des outils aussi pour ce qui est de la retouche de portrait. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je vous dirais, on est capable également d'ajouter des textures. Et évidemment, je le mentionnais, c'est une extension à Chrome. Alors voilà qui est très, très, très intéressant. Ce qu'on aime un tout petit peu moins, si vous voulez, c'est que au niveau de l'importation, on ne travaille qu'avec des fichiers JPEG. Les RAW ne sont pas supportés ni les TIFF. Si vous voulez, bien entendu, il faut payer si on veut déverrouiller certains des outils, je vous dirais. Et au niveau de l'exportation, c'est limité soit au format JPEG ou encore au PNG. Mais quoi qu'il en soit, Funky, c'est une excellente option. C'est fort intéressant à découvrir. Même si je vous ai présenté Pixelart dans ma vidéo précédente sur les logiciels en ligne, il faut revenir sur Pixelart parce que actuellement, cette plateforme-là vit une mutation assez importante parce qu'elle est en train de basculer du côté du HTML5. Et en fait, Pixelart nous offre maintenant deux éditeurs, soit la version X, qui est un éditeur de retouche plus simple, plus modeste, et la version E, si vous voulez, qui est une version beaucoup plus évoluée et beaucoup plus pro. Vous voyez ici la différence entre les deux, si vous voulez, aussi au niveau des coûts. Comme vous pouvez le constater, la version plus légère, plus modeste, elle est toujours gratuite, tandis que si vous voulez déverrouiller certaines des options dans la version pro, bien, ça va vous en coûter à peu près 4 $ US, probablement 5 $ canadiens ou encore 4 € si vous voulez. Alors voilà pour ces éléments-là. Lorsqu'on bascule du côté X, donc la version plus modeste, on a déjà beaucoup d'outils qui sont tout à fait satisfaisants si on veut faire des retouches et apporter des éléments qui sont intéressants, y compris avec des filtres, comme vous pouvez le voir, extrêmement intéressants, avec des effets également qui sont déjà préprogrammés, si vous voulez, des textures qu'on est capable d'apporter, du texte, etc., etc. Donc déjà, au niveau de cet élément-là, ou de cette version de l'éditeur-là, c'est intéressant. Et lorsqu'on bascule du côté pro, bien, vous voyez que les outils sont beaucoup plus évoluer à ce moment-là et ça peut être très, très, très intéressant. Il faut savoir qu'actuellement, au niveau de la version Pro, on est dans une version bêta. Ça veut donc dire qu'à l'occasion, on peut avoir certaines difficultés. Lorsqu'on regarde ça du côté de Pixelart, je vous dirais que ce qu'on aime bien, les outils sont conviviaux à l'intérieur donc de l'interface. On est capable de faire des calques. On est capable de changer le thème pour rendre celui-ci plus sombre ou plus éclairci. Donc, c'est intéressant. Ça peut nous permettre de paramétriser la façon qu'on veut fonctionner et ça nous permet évidemment de faire du collage et on aime le fait que c'est une version gratuite. Par contre, ce qu'on aime moins, à l'importation, c'est seulement des fichiers JPEG. À l'exportation, c'est seulement des fichiers JPEG et l'interface est seulement en anglais. Avec iPicky, vous vous retrouvez avec un éditeur extrêmement solide. Lorsque vous regardez tous les outils qui sont à votre disposition pour faire vos retouches photos, que ce soit les premiers outils, si vous voulez, ceux de base, après ça, dans les outils avancés, la courbe de tonalité, pouvoir être en mesure de cloner, d'effacer le background, si vous voulez, des choses comme ça, c'est extrêmement intéressant. Des outils d'ajustement, comme on peut voir au niveau de la couleur, les filtres également par la suite. Il y a des outils pour le portrait, il y a des outils pour, à ce moment-là, au niveau des calques, il y a des calques et c'est extrêmement intéressant. Il y a aussi des outils qui sont un peu plus créatifs. Bref, il y a vraiment une panoplie d'outils extrêmement pertinents et intéressants dans iPicky. Ce qu'on aime, c'est le fait qu'on a cette abondance d'outils-là et ceux-ci sont gratuits, si vous voulez. Les calques, de même que les textures. Ce qu'on aime un peu moins, si vous voulez, c'est que le seul format qui est supporté par la plateforme, c'est du JPEG et à l'exportation, le seul format qui est disponible, c'est du JPEG également. Actuellement, la plateforme repose sur du Adobe Flash, donc c'est appelé à changer, si vous voulez. La publicité qui va apparaître, si vous voulez, au bas de l'écran, ben à ce moment-là, ça peut indisposer certains. Si vous voulez, c'est la façon que la plateforme peut se finance, si vous voulez. Et dernier élément, malheureusement, l'interface n'est qu'uniquement qu'en anglais. Et le logiciel qui remporte la palme, si vous voulez, de notre sélection 2020 au niveau des éditeurs de retouches en ligne, ben c'est Photopea.
Lorsque vous regardez ici dans Photopea tout ce qui est disponible, et si vous semblez vous retrouver dans un air de famille, que ce soit GIMP ou encore Photoshop, ben vous ne vous trompez pas. Regardez tous les outils qualitatifs qu'on est en mesure de retrouver avec Photopea. Également, si on jette un coup d'œil ici dans l'interface auquel on est habitué, si on connaît GIMP ou encore Photoshop, ben juste ici, la gestion des calques, c'est tout à fait possible. D'autres outils qu'on retrouve dans Photopea, à l'endroit auquel on peut être habitué si on connaît l'interface, à ce moment-là, c'est les outils qui nous permettent la courbe de tonalité, les niveaux, le noir et blanc, la balance de couleurs et le mélangeur de canaux qu'on apprécie particulièrement au niveau de la retouche de la photographie infrarouge. Il n'y a que de bonnes choses à dire au sujet de ce logiciel-ci. La première des choses, c'est qu'au niveau des fichiers à l'importation, il va prendre des JPEG, il va prendre des TIFF, il va même prendre des formats RAW. Voilà qui est extrêmement intéressant. Seule petite ombre actuellement, il ne supporte pas le dernier format RAW de Canon, le CR3. Mais par ailleurs, il n'est pas le seul logiciel à ne pas le faire. Plusieurs logiciels et des gros logiciels ont de la difficulté actuellement à pouvoir accepter effectivement le dernier format RAW de Canon. Mais pour le reste, c'est vraiment formidable. Et si vous voulez exporter à ce moment-là vos fichiers, bien regardez, ça peut être du PNG, JPEG et tous ces formats-là, de même que tous ces autres formats-là, y compris par exemple un TIFF. Alors voilà qui est vraiment formidable. La seule petite chose à ce moment-là au niveau de Photopea, si vous voulez vraiment payer de l'argent, bien, ce sera pour faire disparaître les publicités qui apparaissent ici à la droite. Mais pour le reste, tout est gratuit et comme vous pouvez le constater, c'est disponible en langue française. Vraiment ici, Photopea remporte haut la main à ce moment-là, la palme au niveau des sélections qu'on vous présentait aujourd'hui. Si vous aimeriez voir d'autres vidéos afin d'améliorer vos connaissances au chapitre de la retouche photo, bien ça tombe bien parce que j'ai justement une playlist à ce sujet-là.